Et avec nous en plateau, Wassim Nasr, notre journaliste France 24, expert sur les questions de djihadisme et de terrorisme. Vous avez également écrit État islamique, le fait accompli, c'est paru aux éditions Plomb, le voilà. D'abord, quelles sont vos informations que vous avez pu récolter quant à cette opération américaine? Il y a eu beaucoup d'informations qui sont parvenues au compte-gouttes. Déjà, la veille, on avait déjà une vidéo où on entendait une attaque d'hélico, sans beaucoup de riposte. On ne savait pas ce que c'était. Les gens sur place pensaient que c'était des hélicos turcs en premier lieu. Puis après, petit à petit, les informations ont commencé à venir. Des témoins sur place, par exemple, un berger a dit qu'il a eu affaire à un traducteur des forces spéciales qui lui a livré des enfants, 3 enfants, pour qu'ils s'en occupent. Et donc, petit à petit, les gens, en tout cas sur place, ont commencé à comprendre que c'était quelqu'un d'important qui était là. Pour les habitants, c'était un personnage d'Alep, djihadiste certes, qui appartient à Al-Rassidine, donc Al-Qaïda, mais pas du tout. Les gens n'imaginaient pas qu'il y avait Baghdadi dans cet endroit en particulier. Et d'autres témoignages témoignent comme quoi la zone a été totalement isolée par le feu. Donc par l'aviation Alors je vous et coupe les juste un hélicos. instant pour vous expliquer l'image qu'on voit. Là, on est dans la nuit de samedi à dimanche, c'est Voilà. ça? Et ce sont des images, bien sûr, amateurs, filmées Voilà, par les tout à habitants fait. qui sont Et là, autour. ce qu'on voit, c'est la destruction du compound, de la maison, donc, et une attaque contre un petit convoi qui essaie d'échapper à la zone. Mm. Donc la zone était totalement isolée par le feu, et les gens autour ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils ont très bien compris que c'était pas les Russes, c'était pas les Syriens. J'ai eu même quelqu'un qui m'a dit si c'était les Russes, si c'était les Syriens, pardon, ils auraient rasé le village. Mm. Et là, on a vu que c'était quelque chose de très précis, donc forcément quelque chose de la coalition. Seuls les Américains auraient pu effectuer cette opération militaire. Tout à fait. Seuls les Américains avaient les capacités de faire ça. Ils l'ont déjà fait à moindre mesure, donc sans force parachutiste, donc avec des frappes à Idlib. Mais en tout cas, les moyens qui ont été mis, seuls les Américains sont capables de faire ça. Et si on regarde historiquement parlant, tous les chefs de l'État islamique, que ce soit en Syrie, en Irak ou même en Libye, parce qu'il y a une semaine, l'Africom, donc le commandement américain d'Afrique, a annoncé avoir tué un chef libyen de l'État islamique. Tous ont été effectués par les Américains, Afghanistan, Pakistan, Libye, Syrie, Irak, parce que eux seuls ont les moyens technologiques, logistiques et humains pour conduire ce genre d'opération héliportée. Ça veut dire que, Wassim, incontestablement, là, c'est une victoire militaire pour Donald Trump. Bah, c'est une victoire militaire que Donald Trump va effectivement mettre à son crédit, mais il faut imaginer quand même que cette opération a été actée il y a un certain moment. On ne sort pas une opération comme ça du chapeau. Il y a même certains témoignages de militaires américains qui restent anonymes, qui ont dit que l'opération a été hâtée ou précipitée à cause de l'annonce du retrait américain qu'avait fait Donald Trump en amont de l'opération turque qui a eu lieu il y a peu de temps. Donc après, c'est difficile de savoir, mais il est tout à fait évident que Donald Trump va utiliser ça politiquement à son profit, surtout vu le contexte géopolitique actuel. Les Américains ont pu bénéficier aussi de renseignements des Kurdes, des Turcs aussi. L'un des ministres parle de coopération avec les Américains. Tout le monde parle, hein. Il y a que les Esquimaux qui n'ont pas participé, si on écoute tout le monde, mais on est sûr en tout cas qu'il y a un cousin de Baghdadi, donc quelqu'un qui s'est marié à la sœur de la femme d'une des femmes de Baghdadi, qui a été appréhendé par les Irakiens. C'était le coursier de Baghdadi et qui a dévoilé pas mal d'informations, qui à elle seule n'étaient pas suffisantes, mais il a mis sur la piste d'Idlib. Cela combiné avec les informations qu'avaient les factions kurdes, parce que tous les trafics humains, les passeurs sont dans les zones kurdes, pour faire passer Baghdadi de Azor à Idlib, il est forcément passé entre les mains de passeurs qui ne savaient pas forcément à qui ils avaient affaire, parce que c'est une question d'argent, c'est une question mercantile et c'est pas une question politique. Donc ces informations, les factions kurdes les avaient, plus les infos irakiennes, plus surtout les infos techniques, donc de renseignements techniques que les Américains avaient, ont conduit à cette opération. Après, on parle des Turcs. Forcément, les Turcs ont été prévenus au dernier moment, comme Trump a dit, parce que c'est une zone vraiment à quelques kilomètres de la frontière, donc à la moindre bavure, ça aurait pu causer des gros dégâts, hein, comme l'opération américaine conduite au Pakistan, où les Pakistanais n'étaient pas informés.
Voilà. Et donc, mais il y a aussi des indications, comme on a vu dans le sujet, les Américains sont partis de la base d'Al-Assad en Irak. Ils sont partis de l'Irak et pas de la Turquie. Voilà, donc ça démontre quand même qu'ils n'avaient pas assez confiance, en tout cas, peut-être en les autorités ou en la situation. Ils avaient peur que les gens disent qu'il y avait des hélicos qui passaient à basse altitude, donc ils ont préféré traverser toute la Syrie, qui est une zone très dangereuse, au lieu de partir, par exemple, de la base d'Inkarlik, où ils sont tout à fait présents. En tout cas, il y a eu une conjoncture, parce que même selon des témoignages de gens sur place, ils ont dit que même HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, qui est tenu par Joulani, ont donné des indications à leurs combattants en leur disant il y a des hélicos qui vont passer à basse altitude, c'est des hélicos turcs de ravitaillement, leur tirez pas dessus. Donc il y a eu une combinaison, un millefeuille de connexions et d'intérêts qui ont permis cette opération. Et aussi les Russes, les Américains ont été obligés de parler aux Russes, parce que c'est la zone de contrôle aérien russe. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles Baghdadi a choisi cette région, parce qu'il sait que dans les zones où la coalition est active, c'est beaucoup plus dangereux. Alors que les zones où c'est l'aviation russe, donc le sud de l'Euphrate et Idlib, c'est moins dangereux parce que les Russes n'ont pas les moyens des Américains et parce que si les Américains veulent conduire l'opération, ils sont obligés de parler aux Russes. Donc ça complique les choses. Et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles il a choisi cette région. Même Trump a remercié la Syrie. Mais là, on parle, par exemple, des forces sol-air syriennes. Parce que, forcément, les Russes ont dit à Assad, il ne faut pas tirer sur ces hélicos à cette heure-ci. Parce qu'encore une fois, vol à très basse altitude, donc grande vulnérabilité. On est 24 heures après l'annonce de la mort de Baghdadi par Donald Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde est plus sûr ou est-ce que ça ne change absolument rien ? Bah écoutez, je ne dirais pas ça change rien, mais en tout cas, pour le moment, les djihadistes n'ont pas reconnu eux-mêmes. Ils continuent business as usual, ça veut dire reconnaître des attentats, des opérations en Afghanistan, en Syrie, en Irak. Pour eux, c'est comme si rien ne s'est passé. C'est un coup moral, j'ai envie de dire, pour eux, parce que Baghdadi, c'est celui qui a eu la plus grande longévité à la tête de l'État islamique depuis 2010. C'est la personne qui a remis l'État islamique en selle, parce que quand il a pris les commandes, les Américains venaient de tuer son prédécesseur, Abu Omar al-Baghdadi, et son porte-parole. Donc l'organisation était très affaiblie et c'est lui qui a exporté cette idéologie au-delà des frontières irakiennes en la transformant dans une sorte de marque mondiale. On connaît l'état des lieux aujourd'hui. Donc forcément c'est important, mais il ne faut pas imaginer que c'est très centralisé. Ça veut dire Baghdadi, il donne des directives, comme Zawahiri pour Al-Qaïda donne des directives, mais après, au niveau local, chacun a une autonomie presque totale. Même, par exemple, pendant la bataille de Mossoul, l'autonomie était quartier par quartier. L'état des lieux, vous en parliez, c'est quoi maintenant l'état des lieux du groupe État islamique ? De l'argent, beaucoup d'argent, plus de territoire et bien sûr une idéologie qui domine ? De l'argent, c'est de la microéconomie. Donc, c'est les économies locales dont profite l'État islamique, que ce soit en Irak ou en Syrie. Ils ont réussi à calquer en Syrie ce qu'ils avaient en Irak. Donc, une toile logistique de soutien, d'argent, de chemin, de cache d'armes, etc. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi à exporter cette idéologie et à faire concurrence à Al-Qaïda au-delà de l'Irak et au-delà de la Syrie. Aujourd'hui, l'épicentre du djihad africain, c'est le lac Tchad avec l'État islamique. Ils sont présents aussi au Sahel. Ils sont attaqués à un convoi français il n'y a pas si longtemps que ça, au nord du Burkina. Ils sont présents au Yémen, où ils se battent avec Al-Qaïda, en Somalie, en Afghanistan aussi, mais aussi aux Philippines. Donc aujourd'hui, c'est ça l'état des lieux. Il faut voir qui va prendre les rênes derrière Baghdadi, quelle serait sa personnalité, quelle serait son aura, j'ai envie de dire, pour voir quelle serait la suite des choses. Parce qu'il faut se rappeler aussi, dernière chose, qu'en 2010, quand Baghdadi a pris les rênes du groupe, il était tellement peu considéré par les Américains comme un chef charismatique qu'ils ont même baissé la prime sur sa tête. Donc on ne sait pas qui va prendre la relève après et dans quelles conditions. Merci beaucoup, Wassim Nasr, pour vos explications. On vous retrouve bien sûr sur France 24 et sans oublier votre livre État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb.